radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui nous allons parler culture, art, spectacle, les trois jumelés. Nous allons voir comment cela est assemblé sur notre territoire. Vous nous suivez également en vidéo, île-de-ré.com, naradio.fr bien évidemment. Et comme tous les jours vous pouvez jouer et remporter de nombreux cadeaux, vous envoyez Naradio au 72 800. Une femme, un homme en tant qu'invité. Et j'ai mon fidèle acolyte qui est là. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Destination Île de Ré va bien comme tous les jours. Se porte bien comme tous les jours, peut-être encore mieux aujourd'hui. Encore mieux aujourd'hui, nous allons parler culture avec Aurélie Chevaux. Bonjour. Bonjour. Directrice de la Maline hors les murs. Exactement. Directrice par intérim. Jusqu'à ce que les travaux soient finis. Voilà. Et après ? Après, D'accord. Bah écoutez, on s'en va. Manu Bigarnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la voltige. L'acrobatie à cheval. Acrobatie à cheval. Voilà. Voltige, ça peut être aérienne. Hein. Voltige à cheval. Après, vous faites ce que vous voulez. Cela ne nous regarde pas, bien évidemment. Comme d'habitude, c'est Jean-Claude Marmier qui lui aussi essaie la... Il fait de la voltige. Oui, il a essayé la voltige, mais il y avait un plafond, du coup, ça l'a mis en modèle réduit. Trêve de plaisanterie, Aurélie, on va parler de la Maline. La Maline qui n'est plus. c'est ça. La Maline qui a été complètement écrasée, rasée. Alors, exactement, elle est en rénovation et agrandissement. Parce que la Maline, c'était la salle de spectacle et de cinéma de l'île de Ré, mais les deux activités pouvant cohabiter que difficilement, surtout en été, il a été décidé de faire deux salles. Ce projet d'une grande envergure devrait voir le jour en janvier 2020. Et donc, l'actuelle Maline est fermée au public pour les travaux. Donc fermé jusqu'en 2020, janvier 2020, c'est ça Aurélie? Alors, ce qui est annoncé, c'est ça. C'est réouverture en janvier 2020. Réouverture du nouveau complexe où il y aura deux salles. Une salle uniquement dédiée au cinéma et une salle pour le cinéma et le spectacle. Combien de places? Très bonne question. La grande salle devrait être à peu près dans les 270 places et la salle de cinéma à peu près 120, 130. La Maline, l'association, elle est maître d'œuvre de ce bâtiment-là. Comment ça se passe ? Alors en fait, c'est la communauté de communes qui est propriétaire des lieux, du bâtiment. Et c'est donc la communauté de communes qui a passé des appels d'offres pour toute la restructuration et la mise en place du projet architectural. Et nous, l'association, la RDC La Maline, nous étions en charge de faire vivre le lieu. Le lieu n'étant plus, on nous a demandé de proposer autre chose parce que c'est fondamental que cette île de Ré puisse vivre toute l'année avec des propositions culturelles en hiver, en été, tous les jours. Donc on a décidé de faire du hors les murs. Tout simplement. Votre association, pour le moment, se retrouve, on l'a bien compris, sans site principal. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un petit peu, vous prenez une caravane, vous mettez tout dedans et vous faites la tournée des villages ? Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais quelque chose me dit qu'on n'en est pas loin. C'est en camping-car, c'est pas en caravane. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait ça. Sans l'écotaxe. Disons qu'on a déjà on a eu la chance d'avoir de très très bons rapports avec les maires de tous les villages de l'île de Ré qui ont bien voulu nous accueillir parce que quand c'est comme ça, quand on fait du hors les murs, il faut avoir des lieux de repli, donc des salles des fêtes, des jardins, voilà, d'autres lieux. Et on a décidé de fonctionner complètement différemment. Donc oui, on n'a pas une caravane, mais une petite camionnette dans laquelle on charge notre matériel cinéma ou notre matériel spectacle. On fait plein d'allers-retours, on va dans les différents villages et on monte tout simplement. Les 10 villages, Aurélie, sont concernés par ce programme? Là, maintenant, on peut dire qu'on a réussi à toucher les 10 villages. On a réussi à toucher les 10 villages. Bien sûr, chaque village a ses spécificités. Il y a des villages où on sent que le public est plus réceptif. D'autres où c'est un petit peu plus difficile, mais parce qu'il y a énormément d'associations, on a la chance sur ce territoire d'avoir un réseau associatif très 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 développé. Mais ça veut dire que la configuration change alors chaque soir?
Alors, pas chaque soir. En général, quand on vient s'installer dans un village ou dans un lieu, en tout cas, on essaye d'y rester au moins 2 jours d'affilée parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de logistique pour nous de s'installer, de faire la programmation, enfin d'avoir tout le suivi. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, quand on y reste au moins 2 jours. Il y a des périodes fastes où on arrive à rester 10 jours d'affilée dans le même village. Alors ça, c'est très, très rare. Ça va se passer là en été parce qu'en été, les salles sont moins prises par les associations et donc elles sont plus disponibles. On a la chance de pouvoir rester plus longtemps. Manu Bigarnet, on a laissé votre consoeur, on peut le dire ainsi, Aurélie Chevaux, s'exprimer sur sa façon de travailler maintenant qu'elle n'avait plus de site phare. Vous êtes où? Vous êtes à Loie et comment ça se passe? Oui, ça fait 6 ans que je suis... Parlez dans le micro s'il vous plaît. Pardon. Voilà, 6 ans que je suis installé à Loie avec mon activité qui est un endroit de formation et d'initiation à la voltige à cheval. Alors, la voltige à cheval, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, la voltige à cheval, elle est née à la Renaissance. À la Renaissance. C'était un moyen de rendre... de rentrer dans la... d'être court. Attendez, si vous pouviez, c'est vraiment important de parler dans le micro, c'est plus pratique. Et en fait, la voltige à cheval, elle a fait naître le cirque. Voilà, le cirque. Donc c'est avant le cirque, la voltige à cheval. La voltige à cheval était un moyen d'apprendre qui on est et comment on peut se comporter dans la haute cour. Voilà. Guillaume. Oui, alors Manu est bien connu sur l'île de Ré. Ça fait des années maintenant que les spectacles sont produits. Je crois que vous avez rencontré votre public. Il y a les soirs de spectacle, il y a plus de vacanciers, il y a plus de rétés. Les rétés sont toujours un peu fidèles sur les spectacles. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'effectivement, pendant la saison touristique, on profite, entre guillemets, du public qui vient sur l'île. Et moi, mon souhait, il est de me développer en permanence sur l'île. Vous avez mis en place une stratégie de communication pour pouvoir communiquer, drainer, attirer du monde. Comment vous faites en fait ? En fait, c'est le bouche à oreille d'abord. Et puis c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, j'essaye de communiquer là-dessus. Je travaille que par des petits groupes. Donc si j'ai 6 personnes, je veux que les 6 personnes soient satisfaites et puis ainsi de suite. Ça, petit à petit, je me fais connaître de cette manière-là. J'essaye de faire des spectacles qui se tiennent, qui ont un sens, autant par la technique. Enfin, moi, je suis conscient que j'ai une technicité particulière qui est assez unique dans le sens où j'ai fait dans le temps un numéro d'acrobatie à cheval qui n'a jamais été égalé. Et maintenant, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai envie de transmettre. Je transmets à des jeunes de telle sorte qu'ils soient sensibilisés à cet art et je transmets à des professionnels qui veulent être dans le métier de l'acrobatie à cheval. C'est un nouveau spectacle chaque année, pardon Nicolas, c'est un nouveau spectacle chaque année, Manu, j'imagine. Ouais. Alors ça demande à se renouveler, après tant d'années comme ça, on a toujours des idées qui nous viennent. C'est pas évident, c'est clair, c'est pas évident. Pour moi, être à Loie, c'est vraiment un bonheur parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer dans un endroit où tout serait pour l'ennui. L'hiver, il se passe rien, il fait nuit tôt. Et en fait, je travaille avec mes chevaux et du coup, j'ai des idées, je rencontre des gens, ceci amène cela tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'on trouve à Loie, peut-être plus qu'ailleurs sur l'île de Ré, pour y passer tant de temps Déjà, je suis isolé. J'ai senti qu'il était important que je sois isolé. Si les gens viennent sur le terrain où je travaille, il y a 4 hectares, eh bien, je sais que c'est une démarche et qu'ils vont être intéressés par ce que je fais. Et du coup, c'est très ciblé. C'est pas, on vient pas de passage chez moi. Du coup, je perds pas de temps. Donc ce sont soit des gens intéressés, soit les cambrioleurs. Grosso modo, et j'ai noirci que légèrement le trait, mais c'est un peu ça en fait ce que vous êtes en train de dire. On peut dire. Mais qu'est-ce qui fait vous êtes arrêté à... Non, les parents de ma femme ont acheté une maison dans les années 70. Et j'y viens depuis 30 ans, 15 jours par an, je dirais. Et puis on a racheté cette maison qui est à Loie. Et c'est une maison qui est toute petite. Donc le premier geste quand on arrive, c'est on prend les vélos et on va au port. Et en fait, sur la route du port, il y avait ce terrain qui était abandonné. Et je me suis complètement projeté dans cette idée de me dire, comme je suis convaincu que cet art-là, il vaut le coup d'être pointé.
et que on peut vivre à 3, hein, on n'est pas obligé à 2, à 3, à 4, on n'est pas obligé d'être en surnombre pour faire cette activité. Ben, je me suis dit que c'était un endroit intéressant pour pouvoir le développer. C'est un cadre naturel, Manu, mais vos spectacles, vous les faites aussi sur le continent ? Alors là, j'ai le projet d'aller à La Rochelle durant l'hiver. La Rochelle, voilà. Après, là, je reviens de Lunéville, c'était une rencontre équestre. Il y en a très peu en France. Voilà, j'ai pu exporter le spectacle que je vais jouer ici cet été. C'était un bon moyen pour me rendre compte de où j'en étais, le fait de se déplacer, et puis de me confronter un petit peu aussi au monde des professionnels du spectacle équestre. Et puis voilà, après je me suis rendu compte que pas mal de gens me connaissaient. Enfin, c'est toujours... donc ils étaient intrigués de ma démarche, puisque en fait c'est une démarche qui est complètement... je suis libre, quoi. Je me sens complètement libre de créer ce que j'ai envie. Je dépends de rien du tout. Vous voulez plus de contraintes en gros? Bah oui, parce que ouais, j'en ai vécu assez, en fait, des contraintes. J'étais au Théâtre Zingaro avant, je travaillais pour des créations très spécifiques, avec des thèmes très, très, très précis. Donc c'était hyper intéressant de rentrer dans la création d'une personne. Et puis petit à petit, moi je me suis mis dans la formation, mais en fait quand on venait dans la formation, mes élèves ils m'inspirent, tout m'inspire, donc j'ai envie de faire des spectacles. Le cheval est très présent sur l'île de Ré, hein, quand on regarde un peu. Il y a des poney clubs évidemment, il y a des chevaux de course aussi, il y a des entraîneurs assez réputés, et puis vous c'est une autre dimension. Qu'est-ce qui fait la différence un petit peu dans votre rapport de dimension avec le cheval par rapport à justement aux chevaux de course et autres? Déjà je monte à cheval, j'ai commencé très tard. J'ai commencé à 18 ans, alors que souvent on commence à 5-6 ans dans les centres équestres. Et j'ai découvert le cheval sans tenue particulière. J'ai découvert le cheval accru. J'ai découvert le cheval dans des conditions complètement différentes. Donc j'ai une approche du cheval qui n'est pas celle des centres équestres. Et puis j'aime pas la compétition. Donc du coup, c'est pas un outil de compétition, c'est un partenaire le cheval pour moi. Donc du coup, c'est effectivement, je me sens pas très proche du milieu équestre habituel. Et je suis heureux de faire rencontrer le cheval pour des gens qui n'ont jamais fait de cheval. Merci beaucoup Manu, on va marquer une courte pause. Vous aimez le cheval, Aurélie? Pas plus que ça. Oui, elle est comme moi. Mais je suis admirative du travail dans de l'assiette, Manu. c'est ça? Dans l'assiette. C'est ce qu'on dit, hein. Ah Quand on n'aime pas le cheval, non, c'est même pas dans dégueulasse. l'assiette, Ah ouais. non, c'est dégueulasse, pauvre bête. ouais. Quand même. Vous savez que les chevaux Les chevaux, les vieux, c'est pas notre truc. On a encore des chevaux grâce au fait qu'on les ait Des mangés. lasagnes, oui, mais C'est un peu violent, mais c'est comme ça. Oui, Ah, mais ouais, écoutez, écoutez, en plus on va pas tarder à déjeuner, vous êtes bien Oui, sympa, pour le mais quand même. Allez, on va rendre l'antenne quelques minutes. Hein. On va s'aérer un petit peu l'esprit avec un peu de musique. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de nombreux cadeaux, dont une invitation pour aller voir Manu à Loie lors de son spectacle. On va continuer d'en parler dans quelques minutes. Et puis pour La Maline, c'est dans le cadre des rendez-vous des différents agendas culturels que nous vous proposons tout au long de l'été et de l'année. On se retrouve dans quelques minutes avec Sœur Guillaume Barny. À tout de suite. Ma radio, tu veux info. Je vous rappelle, et merci de nous rejoindre, que vous pouvez gagner des invitations, soit pour La Maline, soit pour le spectacle de Manu, île-de-ré.com, naradio.fr, pour suivre cette émission Destination Île-de-Ré dédiée à la culture de notre territoire. En cette période, peu avant midi, Manu nous a un peu coupé le sifflet, l'appétit avec son histoire de cheval à manger. Vous montez ? Non. Bah écoutez, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. La Maline, vous parliez des différents spectacles itinérants que vous proposez. La logistique, ça doit être quand même terrible, c'est une grande partie de votre temps. Maintenant que vous êtes un peu, enfin excusez-moi, et c'est pas du tout péjoratif, mais vous êtes un peu SDF en ce moment. Alors je le verrais pas comme ça, je pense qu'on a la chance d'avoir justement plein de lieux. On n'est pas sans domicile fixe. Donc on a vous êtes plein blindé, vous êtes super riche. On a plein de domiciles. En fait, c'est plutôt comme ça que je préfère le voir. Et quand on prend l'habitude comme ça d'être sur plusieurs lieux, ça peut être compliqué de revenir à La Maline?
C'est une très bonne question. D'autant que économiquement, vous êtes en train de trouver un modèle. Alors, Comment on ça est en se train passe, de parce trouver que- un modèle. On est en train de le chercher. On l'a pas trouvé encore. En tout cas, on le cherche. Vous l'aurez trouvé avant que les travaux se terminent quand même. Non, mais rassurez-nous. Parce que... En tout cas, non, mais je peux faire demander. en tout cas, on fait tout pour que ça existe. Donc, si ça existe, ça veut dire que économiquement, c'est viable. Voilà. Sinon, ça se ferait pas, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Malines, on sait tous que, comme bon nombre d'associations sur ces territoires-là, il y a des hauts. Après, la présence de certaines personnes en fait qu'il y a eu des très bas. Après, on tente de remonter petit à petit. Mais comment vous vivez ? C'est uniquement les entrées ? Ce sont des subventions ? Comment vit cette association ? Alors, La communauté de communes est très présente. alors, Alors, il y a un avant et un après début des travaux. Quand la Malines existait encore et qu'il y avait la salle, effectivement, la communauté de communes était très présente, ne serait-ce que parce qu'elle était propriétaire du bâtiment. L'association La Maline percevait des subventions, comme énormément d'associations dans le milieu culturel en France. Et on avait un modèle économique quand même un petit peu particulier par rapport à nos autres collègues qui sont sur le continent, c'est-à-dire que nous, on avait quand même 60% de recettes propres et 40% de subventions. Dans les subventions, enfin dans les tutelles, il y avait donc la communauté de communes, mais aussi le département et la région. Les 60% venaient principalement de la billetterie cinéma. Là, maintenant, il faut réinventer un modèle parce que les entrées cinéma, on ne peut plus en avoir autant qu'avec la salle de la Maline pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas autant de séances. Bien évidemment, comme on ne dispose pas d'un lieu fixe et qu'on doit changer en permanence, on a moins de séances. Et le confort des spectateurs, bien évidemment, est différent aussi parce que là, maintenant, on leur demande de s'asseoir dans des chaises en plastique. Donc, voilà, le confort est quand même différent. Enfin, je ne sais pas si vous allez au cinéma. Non, j'ai pas d'argent. Donc voilà, quand on va au cinéma, souvent on s'attend quand même à avoir le fauteuil rouge. Oui, mais les gens comprennent. Vous êtes dans une période de Les transition. gens comprennent, mais c'est pas parce qu'ils comprennent qu'ils ont forcément envie de venir. Je pense que ce qu'on a très bien réussi à faire avec la Maline Hors-les-Murs, déjà, c'est changer l'image de la Maline. Maintenant, on a plutôt une bonne image sur le territoire. ça veut dire proche des gens, Ça veut dire proche des gens. pour tout le monde. J'espère. Pour tout le monde, même si je me refuse à faire du clientélisme, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le cinéma, par exemple, on était labellisé à Réessai, et je crois que depuis qu'on fait du hors-les-murs, on n'a jamais fait autant de séances cinéma à Réessai que... N'est-ce pas trop élitiste, d'ailleurs ? Je ne pense pas. Vous n'avez Clairement, pas eu ce genre de réflexion, de commentaires désobligeants et désagréables de la part de gens qui estiment Alors, peut-être... Depuis que moi, en tout cas, je gère la Maline, je n'en ai jamais eu. J'ai eu d'autres commentaires à propos d'autres choses. Lesquels ? Des commentaires qui concernaient plutôt les prises de position qui pouvaient exister par certains réalisateurs. Le fait que vous soyez plutôt engagé et que vous assumiez pleinement ? C'est ça, voilà. En quoi c'est une problématique, en fait ? Au contraire, C'est toujours une problématique, c'est je pense une que dans multiplicité, une diversité culturelle. Alors, Donc c'est une richesse, indirectement. partage votre point de vue, mais on ne peut pas empêcher ça, ça existe partout. Il y a toujours des œuvres qui ont dérangé et qui dérangeront, c'est comme ça. Maintenant, notre but n'est jamais de choquer, mais de proposer la diversité culturelle et de mettre en avant ce qui, pour nous, est une œuvre artistique intéressante, en tout cas à connaître. Voilà. Ce qu'on incite, nous, c'est on voudrait que les gens deviennent de plus en plus curieux. Manu, est-ce que les gens sont curieux avec vous ? Ah, tout à fait. Moi, Quel type de questions ils peuvent vous poser ? c'est des questions habituelles par rapport aux chevaux. Oui. Oui, toutes les questions basique. Qu'est-ce que ça Est-ce mange qu'il mange ouais, d'accord. Donc vous êtes en train de dire que je pose une question con. C'est pas grave, j'ai noté. J'ai noté, Manu. Ah, mais c'est exactement ça, Oui, Nicolas, oui, si je peux me permettre. Non mais d'accord, écoutez, non, vous savez pas, je vous laisse les clés de la maison. Hein. Non, mais Pas de problème. Et alors, est-ce qu'on vous pose des questions par rapport à vous? Je sais pas. Si, c'est vrai, c'est une vie étonnante quand même, Manu. Moi, j'ai une vie étonnante, oui, j'ai eu une vie étonnante, et puis Mais les gens j'essaye qui de la viennent vous voir, mener. ils se moquent pas de vous, ils sont pas insensibles à ce que vous faites. C'est quand même pas. Attendez, excusez-moi, mais la voltige à cheval, on voit pas, Si, on non, voit mais- pas des pimpins à chaque coin de rue. on Non, peut faire mais de la je voltige vous à donne un cheval. exemple. Quand je me suis installé, j'ai voulu savoir si l'activité pouvait avoir un sens ou pas. Donc vous avez fait une étude de Donc, marché. Pas du tout. Je me suis dit, je reste là cet été, je laboure un champ.
je mets une longe de Votre sécurité. micro, Manu. Je mets une longe de sécurité. Et puis, j'emprunte un cheval qui est du centre équestre à côté. Et voilà, j'ouvre un cours. Et en fait, très vite, j'ai eu 5 personnes que j'ai eues dans cette semaine-là. Je me suis dit que j'allais faire un spectacle. Premier spectacle, j'ai eu 500 personnes. Il y a un monsieur qui amenait sa fille au centre équestre où j'étais et qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce farfelu qu'est-ce qu'il fait avec son motoculteur il m'a pris vraiment pour un barjot. Et aujourd'hui, il est membre du conseil d'administration de l'association. Donc il y a au moins 2 barjots. On est tous c'est-à-dire que c'est vrai que le cheval est un médiateur. Donc à partir du moment où on sait comment l'utiliser, moi je peux utiliser cette façon de communiquer entre les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer entre nous, pas avec le cheval. Grâce au cheval, j'arrive à communiquer avec les gens. Voilà. Aujourd'hui, pardon Guillaume, Nicolas. mais aujourd'hui c'est quoi? C'est une asso? C'est une société? Association. Oui. Donc vous êtes employé de l'association? Absolument, je suis porteur du projet de l'association Ardevac. Il y a une trentaine de personnes qui se sont réunies pour constituer cette association. C'est principalement des Loidais que je connais depuis longtemps. Ils se sont dit, mais Manu, maintenant que tu es sorti de Zingaro, on fait une association, on se met ensemble et on écoute ce que tu as envie. Et on sera à ton service. Donc j'ai constitué un dossier où j'ai expliqué en 60 pages comment est-ce que t'es défini mon projet. J'ai donné ça à la communauté de communes, à monsieur Quillet, à monsieur Gendre, au maire d'ici. J'ai donné mon projet. Et puis maintenant, c'est un projet qui est connu au niveau national, puisque j'ai envie d'avoir un pôle national autour de l'acrobatie à cheval. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter ce pôle national? Il faut continuer ce que je fais actuellement. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse la formation pour amateurs, l'initiation. Il faut que j'ai des professionnels qui continuent de venir prendre des cours chez moi et où je peux être un lieu de diffusion de spectacles pour ces gens-là. Il faut que je continue de faire mes créations personnelles. Il faut que je continue de travailler avec le directeur de l'Opéra de Bordeaux parce que lui, il a des envies. Il faut que je continue. Il faut que je sois en lien avec la coursive, avec le centre chorégraphique, avec la sirène, avec tout ça, de telle sorte d'avoir un geste cohérent autour du cheval, de la musique, du spectacle. Alors on l'a vu avec les images de Jean-Claude Marmier, Aurélie Chevaux boit vos paroles. On peut envisager une synergie entre la Malines et les chevaux. Vous avez déjà bossé ensemble, vous envisagez de travailler ensemble? Effectivement, là, moi, le pari que je fais cette année, c'est que j'installe un chapiteau. Donc, je me donne beaucoup de confort sur le lieu. Ça m'a demandé énormément d'énergie pour que Espace Naturel Sensible, la collectivité puisse accepter ce genre d'édifice. Et le souhait que j'ai eu, c'est de me rapprocher d'Aurélie et de lui proposer que son hors les murs puisse se faire aussi sous ce chapiteau. Alors, notre regard se dirige vers Aurélie. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ensemble? Alors, Dites-nous, sous le chapiteau. Sous le chapiteau, où ils veulent, mais qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est... Parce que ça peut être dans une salle aussi, non? Ou c'est peut-être trop bas de plafond dans une salle? Vous allez comprendre. D'accord, bon alors, mais lui il est bon, hein, pour faire le teasing, il est costaud le coco, hein. Bravo Manu. Alors on vous écoute Aurélie. En fait, comme à chaque partenariat qu'on met en place depuis qu'on est Malines hors les murs, on essaye de faire déjà un état des lieux de quelles sont tes compétences, quels sont tes atouts, et moi quelles sont mes compétences, quels sont mes atouts. Et on va essayer de les mettre ensemble pour aller dans un projet commun et vers la réussite d'un projet commun. Donc Manu, avec l'expérience qu'on lui connaît, parce que ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on s'était rencontrés sur le festival Ré Majeur, donc on se connaissait quand même déjà, on se connaît depuis quelques années avec Manu. Et donc il m'a dit, voilà, j'ai ce chapiteau, j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai plus de lieu. Un chapiteau, c'est un lieu, faisons quelque chose ensemble. Mais pour que ça donne du sens, que ce soit pour l'activité de Manu ou pour nous, la nôtre, il fallait trouver quand même quelque chose, une idée forte. Et donc on s'est dit, voilà, on va créer ensemble 3 rendez-vous, 3 soirées. Ça sera consécutive, 29, 30, 31 août. Chaque soirée sera constituée d'une partie plus axée sur l'activité de Manu, avec une présentation autour des chevaux, un petit échange. On ne sait pas trop encore sous quelle forme, on est en train de travailler dessus. Et ensuite, une projection
Voilà, donc du cinéma sous chapiteau. On est en train de faire la programmation ensemble. On est passionnés par la programmation cinéma. On n'a que 3 films à diffuser. Donc voilà, c'est ça le problème. Autour du cheval. On peut en diffuser que 3 et j'avoue à chaque fois qu'on se rencontre, on dit ah ouais, puis il y a celui-là aussi. Mais il va falloir qu'on arrive à se mettre. Est-ce que vous avez pensé à comment il s'appelait ce film Non, alors si c'est pour me parler de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, je vous dis tout de suite c'est non. C'était ça. Mais c'était ça. Bon, Voilà. Non, mais... Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que t'en prends une à droite, une Non, à mais- gauche. en fait, je suis sur un ring. Je suis pas encore KO debout, mais... Non, l'idée, moi je suis pas forcément passionné du cinéma équestre. Mais par contre, le thème m'intéresse, donc ce qui à mon avis va être bien, c'est d'utiliser un espace atypique, comme un chapiteau, où on peut avoir une scène, donc une piste, un écran qui va être dedans, et donc de pouvoir intervenir de quelconque manière, on ne sait pas encore. On sait pas encore. Forcément, il y aura un cheval. Forcément, sûr. on amènera un cheval devant les spectateurs pendant la projection, enfin avant ou après, mais surtout un échange de qu'est-ce que c'est le cheval de cinéma, je connais bien. Qu'est-ce que c'est le cheval, quel est cet outil et qu'est-ce qu'il représente, voilà, pardon. Non, il y a se pas de venge. souci, parce que- Je sens une vengeance. Non, mais ne prenez pas ça pour une glace, mais notre ingénieur du son, sinon après nous frappe avec les micros. Je comprends. Enfin voilà, c'est un beau projet. Moi, j'apprécie énormément de pouvoir faire cette manifestation à la fin du mois d'août. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes encore pour jouer avec nous. Vous envoyez NARadio au 72 800. On se plaît à écouter tout ce qui se passe sur notre territoire avec des acteurs comme vous, Manu, comme vous, Aurélie, des acteurs boxeurs aujourd'hui parce qu'ils n'hésitent pas à nous renvoyer dans les cordes. Toujours est-il qu'on se retrouve dans quelques minutes avec ces acteurs rétés qui nous racontent ces fabuleuses histoires de notre territoire. À tout de suite. NARadio, Tube et Info. De retour, c'est la dernière ligne droite, c'est Destination Île de Ré dédiée à la culture, au spectacle. Aujourd'hui, Île de Ré, sensation, avec Aurélie Chauveau, la maline. Aurélie, vous êtes toujours là, c'est bien, vous avez préparé votre objet. Ça va. Oui, je la sens tranquille après m'avoir envoyé un petit uppercut. Elle a donné la réplique à Manu avec la voltige à cheval. Tout va bien, Manu? Tout va bien. Guillaume, toi aussi? Tout va bien. Et lui, il a esquivé, c'est normal, il est au point physiquement. Je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer. 72 800, vous envoyez le mot NARadio. On gagne, comme d'habitude, de beaux cadeaux. Aujourd'hui, c'est la maline. C'est également une place. Elle est là. Alors, dépêchez-vous si vous la voulez, parce que sinon, on ira avec Guillaume. Mais c'est une place... Deux places. C'est deux deux places. personnes. C'est Une invitation pour 2 personnes. une C'est invitation ça. pour 2 personnes, donc voilà. Et les spectacles, on va le dire là tout à l'heure, Manu, mais c'est jusqu'au 26 août, 5h30, hein, je vois. Enfin, 5h30, 17h30. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Donc, vous en faites le soir en nocturne, Le soir, le jeudi ou le samedi. donc jeudi, samedi à 20h30 et dimanche, Et dimanche 17h30. 17h30. Et bien évidemment, artdevac.net, c'est votre site internet pour avoir Absolument. davantage d'informations. Et réservé. Et, oui, mais sinon, passez par île-de-ré.com. Il y a certainement un lien. Bien évidemment, on fait un petit peu de pub. On a le droit pour nos supports. Hein. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire de bien. Alors Aurélie, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre activité avant que l'on évoque votre objet? Oui. Je vois que vous avez déjà Avec sorti plaisir. toute la brochure pour c'est quoi, le dernier trimestre? Alors là, Le mois à venir? Alors ça, c'est la brochure estivale. Donc, alors, Vous arrivez quand même à faire une brochure en dépit de toute la logistique qu'il y a à faire au quotidien, et on dort très peu. la gestion administrative. Ah, c'est dur. Non mais sans blague, c'est beaucoup de travail, mais on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment formidable, très investie, passionnée par le travail et qui a vraiment pris à bras le corps ce projet de Malines hors les murs, parce que c'est quand même un projet hors du commun. Il fallait adhérer, ça a été compliqué, hein. Les débuts ont été compliqués, mais maintenant c'est vrai qu'on a quand même d'assez bonnes retombées, on est très bien accueillis sur le territoire, même en dehors du territoire, maintenant on est reconnu. Donc c'est un bonheur pour nous. Quand tu dis en dehors du territoire, ça veut dire que tu travailles aussi avec les autres salles de spectacle, la Coursive, à La Rochelle et les Oui, autres? bah déjà la Coursive on travaillait ensemble et on continue de travailler ensemble sur Ré majeur, le festival Ré majeur. Donc ça n'a pas changé. Et puis oui, bien sûr que je travaille avec d'autres salles parce que on a
même si les territoires sont différents, on peut rencontrer des problématiques identiques. C'est toujours bien. En fait, on est quand même des collègues, parce que le milieu du spectacle, c'est un petit milieu. Donc c'est très important de travailler avec d'autres salles. Dans ta programmation, parce que ça revient un peu à l'activité, à l'année de Destination Île de Ré, tu dois en offrir pour toute l'année. Tu as une programmation sur l'hiver, sur plusieurs périodes, et sur l'été. Comment est-ce que tu fais pour te dire, bah tiens, ça c'est plus un spectacle d'été, et ça intéresserait peut-être un peu plus nos vacanciers? Comment est-ce que tu travailles ça? Malheureusement, je ne peux pas réfléchir comme ça, parce que n'ayant plus de salles, je dois surtout réfléchir en fonction des plannings des autres salles que je ne gère pas moi-même. Plein de contraintes. Donc oui, voilà, il y a des contraintes de planning que je ne gère vraiment pas du tout parce que chaque village gère son propre planning. Et donc moi, après, je me faufile dans les espaces disponibles. Il y a les contraintes qui sont liées directement au spectacle, donc des contraintes de puissance électrique, par exemple, ou autres. Et puis, il y a les contraintes de date aussi. Donc j'essaye de faire en sorte que tout ça puisse bien s'imbriquer, que le puzzle puisse être joli pour que déjà l'activité existe. Donc non, je ne peux absolument pas me dire ça c'est plus pour l'été, ça c'est plus pour l'hiver. En revanche, j'ai conscience de l'activité qui existe en hiver et j'ai conscience de l'activité qui existe en été. C'est-à-dire que là, vous remarquerez que par exemple dans notre plaquette spectacle estival qui va donc de juin à septembre, nous avons mis plusieurs spectacles à l'extérieur. Dans le domaine public. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se promener, se balader, et il y a en plus beaucoup d'activités extérieures, parce que chaque village a déjà une programmation estivale. Donc on s'est dit, bah voilà, nous aussi on va faire ça. On n'a plus de salle, autant être à l'extérieur, profitons-en. Donc en ce sens, on s'adapte quand même. Là par exemple, pour le mois d'août, pas du tout en extérieur, pour le coup, c'est dans le Magic Mirror de Jazz au Phare. On fait la soirée d'ouverture, le grand bal jazz swing avec Drew Davis, donc un artiste c'est un peu un pilier du caveau de la Huchette à Paris. Ensuite, on va faire le Village Étoilé. Donc ça, c'est un label qui existe, vous savez, vous le savez mieux que moi d'ailleurs. À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Et on a décidé, donc en collaboration avec la mairie de Sainte-Marie, on a décidé de proposer quelque chose d'un petit peu différent cette année. Donc encore une fois, avec le cinéma engagé, on va proposer une projection de Nostalgie de la lumière, un très beau documentaire. Non. Et ben voilà, typiquement non. Typiquement, c'est pas ça. Et un partout, que d'émotions. Ça y est, j'en ai pris une moi aussi. Que d'émotions. Non, voilà, c'est exactement pas ça qu'on veut proposer. On essaye de proposer aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, quelque chose qui va les intéresser, qui va les toucher, qui va leur susciter de l'émotion. C'est vraiment ça, nous, qu'on essaye de faire. De ne pas tomber dans quelque chose que tout le monde a déjà vu 150 fois et tiens, là, il fait pas beau si j'allais au cinéma parce qu'il fait pas beau. Non, on essaye. Le but, c'est que les gens viennent au cinéma, même s'il fait beau, et qu'ils se disent parce que cette programmation, je la vois pas partout en fait. Et donc là, j'ai envie de venir. C'est ça notre objectif. Donc là, ça donne envie, hein, ouais, Nicolas, complètement. Hein, c'est gentil, venez. Donc pour Village Étoilé, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire donc le documentaire Nostalgie de la lumière, et ensuite la projection du film Les Figures de l'ombre. Encore une fois, enfin voilà, un film engagé, c'est quand même ces premières femmes noires qui travaillent pour la NASA. On n'a pas envoyé Star Wars. Hein. Clairement, on fait autre chose. On entend. Ensuite, à l'Aquard, le 22 août, concert gratuit de musique classique. Donc là, on est encore sur de la logistique pas forcément évidente parce qu'on fait quand même venir un piano sous un kiosque. Donc, mais bon, on va... Oui, hein, je te vois Manu en train de... C'est bien du piano. Pourquoi c'est vous qui le portez? Ah bon, non, j'ai cru qu'elle vous prenait pour un déménageur maintenant. Mais... Donc ça va être compliqué. Puis voilà, en septembre, on continue tous les mois, on a une programmation. On essaye d'avoir du théâtre, c'est pas on essaye, on a du théâtre, de la danse, de la musique. Et vraiment, voilà, on est toujours sur des spectacles coup de cœur et des spectacles curieux, en tout cas. Manu, vous, votre prochaine actualité, ce sera, vous le disiez tout à l'heure, un spectacle à partir de décembre à La Rochelle. Vous pouvez nous en dire plus? En fait, je vais alterner entre Loie et La Rochelle à l'avenir. Et l'un et l'autre va me servir de lieu laboratoire pour pouvoir agrémenter à chaque fois. Voilà. Donc ici, cet été, je joue Confidence, que je vais peaufiner au fur et à mesure de l'été. Puisque je vais travailler ma lumière, je vais travailler mon son, je vais travailler mon spectacle. Et je vais représenter ce spectacle-là à La Rochelle.
Manu, Bon. les spectacles de Manu Bigarnet, c'est Manu Bigarnet et des chevaux ou il y a d'autres acteurs qui rentrent en place Alors, en piste, pardon. c'est une bonne question. Bravo. Ah merci. Très bonne question. Premier point positif de l'émission. C'est pour moi, Nicolas. Il était temps. C'est pour moi, En hein. plus, on est sur la fin, alors il était temps. Non, mais c'est important. Moi, je veux passer dans le... Je veux transmettre mon savoir. Transmettre. Ça veut dire que je veux mettre en valeur les artistes que je forme. Ça veut dire que je veux mettre en scène d'autres acteurs que moi. Le problème, c'est que l'été, j'ai un grave problème de logement. Et du coup, au niveau organisation, je n'arrive à me loger que moi-même. Donc, je me suis mis en scène. D'accord. J'assume le spectacle. Et en Voilà. scène C'est et aussi en bête scène que et en ça. selle. Et en scène et en sel. Il n'y a Ouais. pas de sel. J'utilise pas de sel. D'accord, bon, ben, dites pas, répétez pas ce que je dis bêtement, si c'est pour me faire plaisir, donc il n'y a pas de sel. Mais... Non, du coup, ce spectacle-là, je le fais en solo avec mon cheval. Et ça va être de toute façon un point de départ pour l'avenir, parce que je vais me servir de ce spectacle-là comme trame pour être utilisé pour être joué aussi avec d'autres personnes. Donc surtout, c'est la compagnie Of Course qui est le nom de la compagnie. Hein. C'est Ardevac qui produit, mais le nom de la compagnie, c'est Company Of Course. Et donc, je mets évidemment des musiciens en live, ou là, c'est de la musique enregistrée, mais c'est très ouvert comme compagnie, quoi. Le chien, voilà. Le cheval. Le cheval, pardon, il n'a pas de problème. Non mais, on Va falloir s'y faire. Le cheval, pardon, évidemment. Le chien. Non mais, sois sérieux avec moi quand même. Le cheval. Le cheval. Le cheval, oui, le cheval. Le cheval, il n'a pas de problème de caractère, de comportement. Des fois, quand il en a ras-le-bol, il vous le fait pas savoir par un excès d'humeur. À Non. aucun moment, il est plutôt cool. Oui, absolument. Il a pas du tout. On n'est pas du tout fait pareil. Entre un homme et un cheval, ça n'a rien à voir. Vous m'auriez-il la Donc- même chose. Non, mais je pense Donc qu'ils se les foutent histoires de moi d'humeur. tous les deux Non, aujourd'hui. mais clairement, les histoires d'humeur, les histoires de ça, c'est de l'anthropologie. C'est des questions toujours pertinentes, Nicolas, si je peux me permettre. Non mais là, ça va pas du tout. Non, mais c'est la réponse qui est pertinente. Bon, Pardon. vous avez amené, on va passer, il n'y a pas de transition, mais c'est toujours mieux pour calmer les ardeurs de tout le monde. Vous avez amené un objet, Manu? Oui, absolument. J'ai Ah. amené les chaussures. Alors, des chaussures. Alors, Alors, Jean-Claude va nous les montrer. Elles sont juste en dessous. Île-de-Ré.com pour voir ces belles chaussures. Mais attendez, c'est un fer à cheval? Bah, c'est des chaussures, je vous dis. Non, mais attendez. Non, mais je veux bien. Non, mais attendez. Non, mais vous avez vu ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce fer à cheval? Non, mais attendez, on peut mettre le cou derrière dedans. Non, mais. Non, mais attendez. Bref, tu vas rester bloqué. Non, mais c'est. Non, mais C'est énorme. quoi? Non, mais c'est quoi votre cheval? Attendez, mais vous avez vu les pattes qu'il a? Bah, c'est-à-dire que je travaille avec des chevaux de trait. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce que porte un cheval de trait. Ah non, mais Voilà. mais c'est énorme. Mais Voilà. il change du combien? Bah là, c'est du 3x2 double zéro. Mais c'est incroyable en tout cas. Donc la barre, elle fait à peu près 75 cm. C'est une barre forgée, hein. 75 cm. Bon, voilà, c'est assez spécifique, mais c'est sûr que quand on sent qu'un cheval il galope avec ça, quasiment 2 kg. Hein, quasiment Il 2 pèse kilos. combien votre cheval? Une tonne. Ah, c'est le cas de le dire. et alors, ça, Et donc c'est, ça, après, c'est bah, des vraies chaussures. Eh ben, Alors. ça, c'est mes chaussures. C'est mes chaussures Ouais. sur lesquelles Alors, je monte. laissez-les parce que Jean-Claude vient Voilà. de crier Il a- non. il a Alors, lâché un non, comme tout le monde est sur les nerfs aujourd'hui, et on va demander aux spectateurs qui sont derrière de se calmer parce que sinon Jean-Claude va y aller. Jean-Claude il va sortir, il va claquer les mômes. Papa, Jean-Claude, calme-toi. Donc, Manu, c'est quoi ces belles chaussures brillantes? Ce sont les vôtres? C'est mes chaussures, c'est les chaussures de spectacle. J'aime ces deux objets qui vont vraiment ensemble. Ça, vous voyez, on est vraiment les pieds sur terre. Oui, et dans la terre Voilà. aussi. Voilà, bah oui, c'est le. Et on est ancré avec ce cheval-là, mais ce cheval, il exprime la légèreté, parce qu'un cheval lourd, c'est très léger. Et moi, j'aime être debout sur un cheval, au galop. Donc avec ces chaussures-là, on a toute la sensation et la réceptivité du cheval. Donc voilà, c'est des chaussures très souples et brillantes, de Brillante, spectacle. ouais. Et vous avez pris des belles chaussures aussi? Oui, ça se voit. Oui, oh, oui c'est vrai. Aurélie est en tongue. Oui, bah écoutez, c'est l'île de Ré. C'est l'été, hein. mais- C'est l'été, c'est l'île de Ré. Un beau sac, tiens. Alors, on va Enfin, demander à tiens, Guillaume. En plus, si ça lui va bien, tu vois, pour faire tes courses avec ta femme, ça va être parfait. Voilà, viens faire la maline. Oui, parce que je pense pas qu'elle apprécie, mais voilà. En tout cas, c'est un très beau sac. Parlez-nous-en.
Alors c'est l'équipe qui a décidé de le faire, voilà, de le créer. Donc déjà bravo à l'équipe. Comme tout sac, on peut s'en servir pour aller faire ses courses, on met les affaires des enfants. Mais c'est un on goodies va à que la vous plage. proposez les soirs de spectacle? Exactement, c'est un goodies qu'on propose tous les jours, même dans notre billetterie itinérante D'accord. de cinéma. Et pour la petite histoire, quand on a décidé de faire du cinéma hors les murs, et qu'on avait cette contrainte de chaises en plastique, on s'est dit ah là là, les gens vont être vraiment mal assis. Du coup, l'idée formidable de l'équipe a été de transformer une partie des sacs en coussins. Bravo. Donc, tu sais que ça n'arrête Ah, pas. bah, attendez. Et Enfin, donc, super idée. À mon avis, ils avaient les fesses plates. Excusez-moi, mais vous avez vu la taille. Alors, vous avez attendez. vu la taille du Non, mais sac là, c'est juste le sac. Mais si vous venez, et je vous invite à venir d'ailleurs à une projection de la Maline hors les murs, vous verrez que vous pouvez vous asseoir sur ce sac qui a été transformé avec de la mousse en coussin. Trop fort. C'est une bonne idée, Aurélie. Hein. Merci à tous les deux. Merci Manu. Merci Aurélie. Merci à vous. Merci pour cette période de bashing. En tout cas, on y est le droit. C'était impressionnant. Hein. Gauche, Là, droite. bravo. Guillaume, à bientôt. À bientôt, Nicolas. On remercie nos deux amis Lascar derrière leur écran et leur console, Dominique et Jean-Claude, qui ont réalisé cette émission. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la pub et les infos de midi. La radio, Tube et Info.